C'est le cas de la petite Naomi qui a été enlevée brutalement à la vie par ses ravisseurs tout récemment du côté d'Odja, à Yaoundé. Donc, je viens d'écouter un extrait de live qui fait, franchement, ça fait froid dans le dos. Honnêtement, c'est terrible ce qui se passe en ce moment. Vous-même, vous n'en croirez pas à vos oreilles. De toutes les façons, ensemble, écoutons cet extrait de live et revenez, on partage nos avis. J'aimerais que tu parles un peu d'abord de l'histoire de ta sœur et tu te présentes, tu peux nommer les noms, ta sœur et son mari. Ensuite, on va aller sur l'affaire de, parce que ça commence d'abord par une histoire d'un mariage qui se termine mal. Justement. Donc, les gens peuvent comprendre que c'était une séparation d'abord à la base. Ensuite, voilà. Il s'agit de, je suis concernée, il s'agit de ma petite sœur. Vous connaissez les filles, vous connaissez les affaires de hommes et femmes. Donc, elle est restée. Un jour comme ça, le monsieur s'est venu quittant de Yaoundé. Arrivé, il a trouvé ma petite, elle était en Konsamba. Lui-même, sa famille était en Konsamba. Le monsieur dit ils ont commencé la drague, il dit qu'il va épouser la fille. Vous connaissez comme les mamans ont souvent les sentiments. La mère dit que le mariage, si je ne suis pas d'accord. La fille dit que non, si vous n'acceptez pas mon mariage, comment quelqu'un peut m'aider à choisir mon mari? Elle est seulement partie. Mais non seulement il y avait le sentiment, mais il y a souvent les familles bizarres là. Quand on a déjà constaté qu'il y a les bandits dans une famille, il y a eu les morts bizarres avant, donc je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce serait comme si c'est du sabotage. Surtout quand ça concerne les parents. Je ne veux pas, il y a certains détails que je peux malheureusement pas dire. La pauvre maman là est déjà morte. Donc, c'était une famille un peu bizarre. Donc, elle a choisi son mari, elle arrive à Yaoundé avec le gars, on entend qu'ils sont en Guinée équatoriale. Vous savez, quand une femme se marie chez nous, souvent au début du mariage, elle est étincelante. C'est toujours un signe qui montre qu'elle est bien arrivée dans son mariage. Dans la coutume même, on achète les nouveaux habits à la femme. Mais cette fille s'éteignait, cette fille s'assombrissait. Et elle commençait à... Vous savez, quand au début du mariage, quand vous tombez sur un pervers narcissique, vous êtes d'abord troublé, vous ne savez pas comment chercher de l'aide. Et même quand vous commencez à chercher de l'aide, vous êtes troublé. Au fur et à mesure, les gens vous proposent des trucs à faire, mais vous ne pouvez pas prendre l'initiative, et c'était comme ça. Donc, c'était très complexe en Guinée équatoriale. Problème sur problème, elle se ternissait, s'assombrissait. Mais même dans ce truc, espérant que le mariage se stabilise, elle a accouché 3 enfants, les filles. Et toujours dans les problèmes, ils se sont finalement retrouvés encore au Cameroun. Ils se sont retrouvés au Cameroun, il y a eu un problème très grave, ils sont séparés. Et moi j'ai dit non, bon voilà, ne repars plus là-bas, à mon avis. Hein. Finalement, ils se sont remis. Comme Mafo disait là, l'agent qui était censé aider à acheter la machine à coudre, elle a donné pour mettre le toit sur la maison, sur la soi-disant maison du monsieur. Bon, vous connaissez les maisons, le genre de maison là. Elle a mis le toit. On va la reprocher, vous connaissez ce que c'est quand une femme est amoureuse. Elle a pris l'argent qu'elle était censée acheter, commencer sa couture avec. Elle a pris cet argent, elle a soutenu son mari. Donc, c'est vraiment une femme qui soutenait. Mais le retour n'était pas bon. Les infidélités, la bastonnade. Tu bastonnes une femme, elle s'évanouit, tu ne fais rien. C'est lui le genre d'homme que tout le quartier doit savoir que tu as. C'est-à-dire, il sabotait la fille partout. Et l'objectif était aussi de manipuler la famille. Donc, ceux qui s'approchaient de la manipuler pour la retourner contre cette fille, qui est ma petite sœur. Bon, moi, étant loin, je n'ai jamais été très, très proche de lui. J'ai vraiment compris qu'il était très d'accord. J'avais déjà une sensation bizarre. Vous savez, quand votre proche épouse quelqu'un, vous pouvez avoir des sentiments positifs ou négatifs. Mais je suis vraiment entrée en contact avec lui lors de leur dernier problème, je crois. Et après quelques échanges, j'ai vu que c'était une personne de très mauvaise foi et j'avais arrêté la conversation. Je lui avais dit que ça s'arrêtait à ce niveau-là, que bon, voilà, on s'arrêtait là. Je ne voulais rien entendre de lui, plus continuer avec lui parce que c'était quelqu'un de très mauvaise foi et il avait mis ma parole en doute. Je n'avais pas aimé ça. Donc, le gars est resté toujours dans le même quartier là. La petite, entre-temps, il sort avec ses copines, il publie sur Facebook. La petite voit clairement qu'il essaye de la taquiner et elle ne s'intéresse pas. Et le gars n'aime pas ça. Elle se retrouve après la séparation à Douala. Et elle avait déjà quand même un petit atelier de couture à Yaoundé dans ce quartier là. Je lui dis, bon, reste ici chez moi à Douala. La séparation n'est pas facile, mais je vais te soutenir. Moi, j'ai beaucoup de personnes que je porte sur ma tête. Tu sais, ma situation n'est pas toujours simple. Mais je vais te soutenir. Les jours où tu n'auras pas à dormir, nourris-toi de sagesse et d'espoir, de projet. Tu dors. Tu vas sortir de cette séparation plus forte avec tes enfants. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Vous savez, le pays, personne n'est soutenu, tout ça. J'avais même inscrit ses enfants à Douala. Elle s'est encore retrouvée là-bas à Yaoundé finalement. Et moi, j'étais un peu remontée. J'ai dit, mais bon, voilà, j'étais un peu remontée, j'ai laissé comme ça. Entre-temps, elle a continué à faire sa couture. Et elle avait un autre partenaire. Donc, le partenaire, là, le monsieur même en question, c'est lui qui voit la télé. Donc, elle a commencé à essayer de construire quelque chose avec ce partenaire-là. Et ce mari-ci, comme il savait que selon lui, elle ne doit pas avoir quelqu'un d'autre, la colère a encore augmenté. Il dit que merde, toi, tu oses avoir un autre, je vais te prendre les enfants. Vous savez, il y a d'abord un écart d'âge. C'est une jeune fille il a pris la fille, je ne sais même pas où c'est. C'est une jeune fille. Lui, il dépasse la fille, elle a au moins 16 ans. La fille, là, excusez-moi, je ne parle pas comme ça de ma petite sœur. Donc, il y a au moins 16 à 17 ans d'écart, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez imaginer aussi l'influence qu'il peut avoir. Surtout quand ils ont commencé, elle était encore plus jeune. Voilà le gars qui dit que bon, ce qui va se passer, que je vais te prendre les enfants. Elle a essayé de lutter avec ses capacités. Moi, maintenant, un peu mise en arrière-plan, vu que j'aurais voulu qu'elle reste à Douala. J'entends seulement que le gars là, il est allé au service social où il a manipulé avec Orange, qu'il a grand frère, un certain monsieur Cléo à l'agent. Quand eux, ils parlent, tout pour eux, c'est le nom du papa là. Tout pour eux, c'est le papa là. Et ils se retrouvent au service social. On ne fait qu'appeler la petite. La petite arrive là-bas, les menace. Un jour, la petite, ils ont menacé la petite, dit qu'on va tirer sur elle là-bas. Comme c'est aussi une personne, vous savez, comme Flo a dit, le genre de famille, le genre de personne pacifique là, ou bien même pas pacifique, le genre de personne, vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas chauffer le corps. Et je ne sais pas si c'est un défaut. C'est pour ça qu'il faut que dans un pays qui ait égalité, qui ait justice pour tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde qui a le même tempérament. C'est pas tout le monde qui doit lutter et crier partout. Pourquoi on est peur de que justice soit faite? La femme la femme du service social qui s'appelle, je crois, Madame Kadjudjo, c'est quoi, Djudjo Makono, un truc comme ça. La dame a appuyé la petite là, que tu vas signer ici. Tu t'amuses, tu ne vas même plus jamais voir tes enfants. Et on va même, tu t'amuses, tu te tires sur toi, tout ça. La petite là a signé. Oui, la petite
a signé pour la garde des 3 enfants. Donc le gars là, maintenant que les enfants, il faisait le chantage. Vous savez, souvent le genre d'homme là, qui lui-même n'arrive pas à manger, comme vous entendez, il dit qu'il n'a pas dû. Il a prêté 2000 pour aller chercher sa fille là. Souvent le genre de personne te prend ton enfant pour te faire du mal, pour te suivre et pour établir le contact avec toi, pour que ça reste comme il veut, parce que c'est un pervers narcissique. Il a pris les enfants. Pour voir les enfants maintenant, tellement elle avait été intimidée par le service social, pour voir les enfants maintenant, c'est comme si elle suppliait seulement. Dans les jours où les enfants venaient chez elle, elle passait un bon moment avec ses enfants, elle les arrange. C'est une femme très, très affectueuse avec les enfants, avec ses enfants. Donc, elle adorait ses enfants. Vous savez, il y a beaucoup de genres de mères. Il y a les mères qui montrent moins ou celles qui montrent plus. C'est le genre de maman qui aimait vraiment. Et aucun de ses enfants ne voulait vivre loin de cette femme-là, de ma petite. Donc, le gars a pris les enfants, départagés dans sa famille. Il a un autre frère, en dehors de celui-ci qui a tué l'enfant, qui dit qu'il a tué l'enfant, il a un autre frère, délinquant, bandit, qui a déjà eu beaucoup de records. J'entends que même un enfant est chez lui, le frère là est en train de faire. L'enfant, je dis, petite soeur, lève-toi, ne laisse pas ça. Elle me dit que maman, tout le monde m'effraie. Je tourne tous les portes là-bas au service social, personne m'effraie. Ouais, elle était en train d'essayer d'engager ses procédures, tu vois, et de profiter, c'est-à-dire de se contenter du moment où elle voyait les enfants. C'est comme ça que le gars a aussi pris les enfants pour jouer sa vie. On dit qu'il a même un bar où le jour du meurtre de l'enfant, il dansait lui dans le bar après qu'on ait trouvé le corps. Donc, c'est comme ça que le gars, excusez-moi, Mafro, comme je t'explique là, le gars là, il a d'abord une famille très bizarre. Les sœurs sont très impulsives. Tous ceux que je connais, même qui sont même passés au CED, me disent que sa sœur était impulsive là-bas. Celle qui les a tapés au lieu du deuil. Il y a une sœur là, une certaine passée, impulsive. Je dis, même un ami qui a travaillé au CED, loin de l'Italie, me dit, alors en Italie, me dit que merde, qu'ils appellent au CED pour se demander que c'est quel problème. On dit qu'il y a une sœur là, impulsive là-bas. Donc, même quand l'enfant est mort là, c'est elle qui a toujours tapé les gens dans le deuil. Organisé comme départage les enfants. Sur le coup, on a donné l'un des enfants de ma sœur à cette femme-là. C'est-à-dire, tu bagarres avec quelqu'un sur place. Ton enfant dort encore chez elle la nuit. Là. Donc, comme je vous explique, l'autre jour, l'enfant reste les deux. Je veux savoir, la personne chez qui l'enfant, on a qui l'a l'enfant, c'est la sœur du gars, non? C'est aussi sa sœur. Ce sont ces 2 sœurs qui sont trop impulsives comme ça. C'est aussi sa sœur, oui. Vous êtes sûr que ce n'est pas elle qui a tapé l'enfant là, peut-être avec. Je continue donc. L'enfant. Je vais donc. Oui, je vais d'abord parler donc des problèmes qu'il y avait, de comment ils se sont séparés, où la colère du gars sort, et quand il parle, il dit toujours que leur grand frère, M. Cléo, va les aider, qu'il a les milliards. Donc, justement, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le 2, nous, on restait ici, moi, je reste, l'une de mes soeurs qui est à Yaoundé, ma grande soeur, toujours à Yaoundé, reçoit un appel. Si je me trompe pas, ça devait être vers 17 h. Elle reçoit un appel dans lequel, excusez un peu, elle reçoit un appel dans lequel la personne dit allô, et la personne parlait comme un musulman. La personne dit allô, envoie l'argent, si tu n'envoies pas l'argent, j'ai enlevé ton enfant. Tu sais qu'au pays, c'est tellement courant que quand les gens appellent comme ça, on rapproche seulement. Elle dit, ah, vous les petits bandits là, je vous connais, laisse ça, on va te cibler, t'arrêter. Elle a raccroché. Le gars dit, vous allez voir sur Facebook, elle a raccroché. 27 h. Vers 20 h, on nous écrit que ma petite est en train de chercher l'enfant. Moi-même, ici, on cherche l'enfant, c'est vers là que je commence, tout le monde commence à être stressé. On s'approche du quartier. Ma petite sœur part à la police d'Odja. Maman, le grand frère, s'il est en train d'utiliser son argent pour aider les gens là, c'est qu'il utilise bien cet argent. La police d'Odja est en train de rejeter une femme qui vient de perdre son enfant parce que, pourquoi elle était effrayée à ce point où elle est allée à la police? Parce que quand ils disent que, ils ont parlé à l'autre sœur à 17 h, elle a raccroché. Vers 20 h là, quand on dit ça à ma petite sœur, à un moment donné, on nous envoie une photo de l'enfant au sol dans la maison là, avec le sang sur la tête. On écrit, et le cou n'est pas encore attaché. Parce que les autres photos que j'ai reçues, la tête de l'enfant est noire. Donc, l'enfant, au moment où on envoie la première photo, l'enfant innocent, inconsciente, avec le sang sur la tête, nous supposons qu'elle était même morte, avec le sang sur la tête. Au moment où on filme ça, il n'y a pas encore les cordes sur le cou de l'enfant. Donc, le travail des cordes là a été fait plus tard. Le travail du foulard a été fait plus tard. Donc, il filme l'enfant par terre avec le sang. On envoie que faites vite. Elle est encore vivante, mais elle risque de mourir à tout moment. Donc, ma petite soeur, c'est pour ça qu'elle allait à la police. Elle s'évanouissait, elle est partie avec ma nièce. Elle s'évanouit, maman, c'est l'eau qu'on verse sur elle. Ma nièce me dit au téléphone que le mari est assis là-bas, au bas, en face avec sa soeur. Ils sont calmes. Ils sont en train de faire comme s'ils conspirent quelque chose. Ma petite ne fait que s'évanouir, elle se réveille. Elle ne fait que s'évanouir, elle se réveille. Moi, mais je comprends derrière comment elle écrit devant la police d'Odja. Maman, les gens d'Odja là ont mis la fille là, qu'elle loin dehors, que va pas dehors. Donc, apparemment, s'ils ont l'argent, c'est qu'ils ont vraiment fait quelque chose. Donc, ma faute. Moi, je pense que on a tué l'enfant à son retour de l'école avec son uniforme de sur elle. Et la famille s'est assise, ils ont eu le temps de vite s'asseoir. Quand tu entends, il me dit qu'il est quitté du travail vite fait avec la tenue, ils ont eu le temps de vite s'asseoir et d'organiser ce qui va se passer. Et même commencer à mettre les petites protections. Je ne comprends pas le comportement de la police d'Odja. Maman, ma petite soeur, le gars là, comme il connaît que c'est une personne de paix, une personne un peu calme, faible, il ne savait pas qu'elle va se retrouver au CED. Donc, ils appellent l'un de leurs frères qui est en tenue. Le gars là dit que merde, qu'il y a quoi? C'est comme ça qu'il a trouvé aussi là-bas avec sa voiture. Il dit que non, nous tous sommes allés au CED, ce n'est pas un petit problème ici. Le monsieur là, le père de l'enfant veut résister. Il dit que non, il a un grand frère qui est bien assis, il va appeler un milliardaire. Le beau de ma soeur en tenue, quoi, qui est venu là-bas trouver la situation. Il dit que hey, monte dans la voiture, on va aller au CED. Ton beau qui a les milliards là va nous trouver au CED. C'est comme ça qu'ils sont allés tous au CED. Et arrivé là-bas, on prend les téléphones, les enquêtes commencent. Les gars ne connaissaient pas le téléphone de tout le monde. Oui, même comme on les a remis, je crois, on a d'abord occupé les téléphones, on éteint, on a commencé à poser des questions. Le mari était là-bas très arrogant. Donc, on sent qu'il a vraiment quelqu'un sur qui compte, quoi. Le mari était là-bas très arrogant, il parlait à toi, tu dis que merde. On est en train de dire qu'on cherche ton enfant. Après, maintenant, ils sont toujours assis dans le CED là toute la nuit. Moi, assis, c'est une nuit blanche. Le matin, vers 5 h, on m'écrit que oui, il faut l'argent maintenant pour
pour donner. La personne a encore dit que, parce que la personne leur avait d'abord demandé l'argent. Après, il les a écrit que s'ils n'envoient pas l'argent, on va tuer l'enfant. Ils sont tous assis là-bas avec les sœurs du gars, le gars, tout. Moi-même, je passe sur mon PayPal. Je manipule comme ça, j'envoie 100 000. Je demande que ses sœurs sont en train, apparemment, ses sœurs se mobilisent aussi sur place. Et il y a une qui vend les poules, celle chez qui l'enfant, qui avait l'argent dans son téléphone. Ma petite soeur avait 50 000, son mari se débrouille comme il a débrouillé. Donc, l'argent, je crois que si, bon, le gars n'a rien donné, mais ses sœurs, apparemment, ont aussi mis les mains dans la poche. Et la police a envoyé alors d'abord. Sa sœur demande à ma nièce d'envoyer l'argent. Ma nièce dit que non, ma petite sœur, la mère de l'enfant, la présente d'esprit, que non, c'est toi qui vas envoyer. Vous connaissez le sang de la femme. La femme, on ne porte pas l'enfant pour rien. Il y a beaucoup de messages qui sont passés comme si l'enfant parlait à ma soeur. Parce qu'elle a eu la présence d'esprit, même avec l'habit mouillé, la souffrance de la nuit. Elle dit que, comme tu as envoyé l'argent là, c'est sorti, quel nom est sorti? Quand il demande à la mère, c'est-à-dire à celle chez qui l'enfant a habité, que quel nom est sorti? La femme dit que, elle hésite. Ma petite sœur hésite, mais quel nom est sorti? Jusqu'à la police, les gens disent que, mais dis non, c'est quoi? Elle dit maintenant, c'est Cabral, c'est comme ça leur neveu. Un autre bandit. Elle dit que c'est Cabral qui est sorti. Maintenant, on dit que, mais comment le nom de Cabral sort? Ma grand-sœur dit que, mais tu m'as dit que les enfants avaient un téléphone qu'on a tué comme ça, qu'on a fait comme ça, on a enlevé la puce dedans. Et tu m'as dit que c'est toi qui avais acheté, non? Maintenant, là-bas, elle dit qu'elle avait envoyé Cabral acheter ce téléphone, cette puce-là, mais elle ne savait pas qu'il a mis mobile money sur ça. Maintenant, on écrit encore la personne que papa, l'enfant, donne-moi alors l'enfant, la personne ne répond plus. La police leur dit, le SEC leur dit, rentrez au quartier. Quand c'est comme ça, peut-être ils ont déposé l'enfant au quartier. Rentrez au quartier, cherchez un peu. Vous avez regardé. Maman, la police, maman, même un seul policier les accompagnait. Donc, même si c'était quoi, ça allait arriver. Ils sont rentrés au quartier. Arrivé au quartier, ils ont fait les recherches. Ma petite nièce m'a parlé étant vraiment, étant comme en transe de maman, nous on ne sait pas, on est fatigué. Maman, elle faisait les recherches comme ça, comme derrière la maison, apparemment il y a une fondation, un ravin bizarre et il y a un peu quelque chose comme la brousse là. Personne n'était apparemment parti là-bas. Ma petite soeur me dit que quand eux rentraient au quartier chercher, étant dans le taxi, avec la mère, c'est-à-dire celle chez qui l'enfant habitait, son autre soeur qu'on appelle Passy, qui est très agressive là, appelle. Les autres à côté comprennent. Passy dit allô, tu es où? Sa soeur étant très stressée. Sa soeur dit, tu as trouvé quelque chose? Elle dit non, tu es à quel niveau? Ma faux. Pendant d'abord même qu'elle est au CEP, qu'elle a fait cette transaction d'argent, elle a d'abord envoyé, la police avait dit qu'elle envoyé d'abord 150 000. Elle a envoyé ça, on a vu que le nom de son frère est sorti. J'entends d'autres nouvelles qu'il y a un téléphone que son autre soeur qui est très agitée a enregistré au nom de sa fille qui a 19 ans. Et ce téléphone envoyait les messages dans la nuit, pendant qu'on faisait la transaction avec le soi-disant bourreau. Elle envoyait les messages qui étaient à partir du téléphone qu'elle a acheté le même samedi là et mettre la puce au nom de sa fille dedans. Ça partait dans le téléphone de la mère, donc de la soi-disant mère de l'enfant. Merde, c'est compliqué, hein. Le CED demande à cette fille que, mais le numéro, c'est que tu as enregistré comme ma fille. On voit, c'est sur WhatsApp, tu n'écris pas souvent au numéro là. Elle dit que c'est l'enfant de sa soeur. On dit, mais normalement, tu devrais avoir beaucoup de conversations avec elle. On regarde, on constate que c'est un nouveau numéro. Et les conversations, ça correspond un peu aux transactions. Donc, c'est comme si la personne envoie ce qu'elle va dire au bourreau, quoi. Donc, dans le taxi, quand sa soeur demande où tu es étant stressée, elle dit, tu as trouvé quelque chose, sa soeur dit non. Elle arrive, ma petite soeur me dit qu'elles sont arrivées, la fille était assise à la véranda très stressée. Très stressée. C'est incroyable. Maintenant, le gars qui a tué, ils sont un peu comme s'ils sont un peu du côté du bas, un peu par où on a jeté l'enfant là. On lui demande, tu as trouvé quelque chose? Il dit non quand descend la tête en partant. On dit, tu as trouvé, il dit non en partant. Alors, comme tu as tué le gars, on dit que c'est lui qui a tué. Voilà. Je pense que le stress là était dû au fait qu'il fallait trouver un moyen de se débarrasser de cet enfant. C'était un deuxième jour qui était arrivé. Je pense que donc, attends, je t'explique un peu comme pas à pas. Dès que ma petite, ils arrivent à la maison, ils voient la fille, l'autre soeur stressée, le gars dit qu'il n'a rien trouvé. Ils ont déjà cherché jusqu'à ma petite soeur entre, elle s'assoit. Comme c'est une maison qu'elle ne s'entend pas avec les gens là, elle veut faire pipi. Elle dit à ma nièce que maman, allons un peu dehors, je veux faire pipi. Elle fait pipi. C'est comme si c'est le genre de quartier qu'il n'y a pas beaucoup de. Quand tu regardes même les photos qu'on porte au corps des enfants, il y a beaucoup de buissons. Elle sort, elle fait pipi dehors. Elle dit que ma petite, regardons un peu derrière cette grosse grande photo parce que le genre d'endroit, c'est comme c'est trop la brousse. Je ne crois pas que les gens ont même bien regardé là-bas. Elle se met à distance comme ça. Elle regarde, en train d'essayer de regarder avec ma nièce. À distance, ce n'était pas elle qui avait cousu la bille à son enfant, elle n'allait pas savoir. À distance, elle aperçoit le pan du 8 mars. Elle bondit dans le trou, elle voit c'est l'enfant. Elle crie comme vous avez entendu en détachant les cordes. Et là, elle constate que l'enfant a été étranglé, le cou a été attaché correctement plusieurs fois jusqu'à la tête de l'enfant noirci. Oh, la photo qu'on nous a montrée, que faites vite. Il n'y a pas le temps. La photo, sur cette photo, l'enfant n'a pas de corde sur le cou. Ma faux, je ne comprends pas qui va oser dans ce Cameroun-là laisser que justice ne soit pas faite parce que, même c'est-à-dire, je ne crois pas que même un génocidaire peut tuer de cette manière. C'est-à-dire, vous tuez d'abord un enfant la première fois, vous prenez votre temps, vous organisez et vous retuez l'enfant. C'est-à-dire, vous attachez son cou avec les nœuds et les nœuds. Les mains et les pieds, vous ligotez. Vous déposez quelque part. Enveloppé avec sa tenue de classe L et après enveloppé avec son pagne du 8 mars pour dire que idiote, tu viens faire quoi? Tu n'as pas les frais là-bas. Ah, ma foi, tu veux que je te dise quoi ici où je suis là? Il faut aussi faire une réunion familiale, faire un bloc, hein, vous devez aussi vous organiser. Hein. Oui, il faut bien. Nous avons notre groupe familial, on parle de tout ça là-bas. Tu sais, l'esprit impulsif, l'esprit impulsif là, ce n'est pas tout le monde qui a. C'est un problème en fait. Oui, on a des frères. Il y en a qui sont même à Yaoundé. J'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis, même les Bafans. Excusez-moi, j'ai dit les Bafans, je ne veux pas attaquer les Bafans. Parce que ce sont des personnes de très fort caractère. J'ai constaté que tous mes amis qui sont de Bafans ont dit que non, si c'était eux, c'est que d'abord les machettes sont d'abord sorties. Donc d'étape en étape. Parce que ce gars ose même encore appeler mon frère. Ce qui se passe, c'est quoi?
Ma petite soeur découvre le corps, on rentre maintenant dans la maison. Quand elle est sortie, il y a eu tout ce qu'il y a eu, la bagarre, la bâtonnade, comme tu as vu. On les a donc chassés d'aller faire leur deuil chez eux. La police leur appelle, encore eux tous le lendemain, ça commence. Toute la journée au sein des téléphones éteints. Le père de l'enfant en partant, maman, même le toqué porte, toqué fenêtre, il n'a jamais fait. Le père de l'enfant en partant amène donc monsieur Cléo qui dit que c'est le milliardaire, à qui va entendre. Maintenant, j'entends aux policiers, aux gens du cercle, oh, il y a un milliardaire qui est venu ici, on dit même qu'il connaît le chef. Ouais, n'importe qui a peur. On a peur que la fête ne va pas suivre son cours comme il faut. Ma petite soeur là-bas a battu. J'ai été touchée de savoir que les policiers ont pleuré, que quelques policiers ont pleuré ma faute. Il y a tellement un manque de structure au pays, si bien quand tu vois les gens tenus, tu ne sais même pas s'ils ont le cœur. Je me suis rendu compte que oui, il y en a qui ont le cœur parce qu'on m'a dit qu'il y a plus d'une personne qui a coulé les larmes là-bas. Ça m'a touchée. Ça m'a tellement réconforté de savoir que oui, ce sont les êtres humains, ils ont le cœur. Je ne sais pas comment on va faire pour que la structure du pays, pour que le pays prenne une structure, pour que les gens fassent le travail bien. La corruption, c'est quelque chose qui contamine. Quand tu te retrouves dedans, tu te retrouves en train de faire finalement la même chose. Ton âme est vendue au diable, même si tu avais une belle âme. J'ai entendu dire que plus d'une personne a coulé les larmes avant, ça m'a touché, Flo, je te jure. Ils sont arrivés là-bas, on a pris les téléphones, on dépose les questions. Oh, le petit Cabral là n'est pas encore là-bas. On demande à la mère de l'enfant. Non, je t'explique au fur et à mesure. On demande à la mère que l'enfant faisait quoi chez toi, elle dit rien de bon. On demande au gars que mais pourquoi tu as utilisé les moyens de force pour prendre les enfants et partager dans ta famille. Toi-même, tu n'as pas gardé les enfants. On pose les questions. Au mari, on les laisse rentrer. Je crois que c'est le deuxième jour qu'on met les deux soeurs en garde à vue. Le mari, là, il demande qu'on libère ses soeurs. Tantôt, il dit que le temps passe. La police, comme j'ai dit, hein, tu sais même qu'il y a eu meurtre, que le sang d'un enfant est versé avec la tenue de classe sur elle. Tu dis qu'on libère tes soeurs. Comment il y a les cas que vous comprenez même sur les réseaux sociaux des milliardaires. Les petits enfants commandent leurs soeurs. Hein. Quoi? Ce sont eux qui gouvernent chez leurs frères. Hein. Oh, tu parles de quoi? Maman, ce sont eux qui commandent dans les mariages de leurs frères. Donc, elles viennent chez elles comme ça, elles commandent là-bas. Ouais. On continue les enquêtes. C'est comme ça qu'on dit qu'ils appellent donc. On demande au père, au monsieur là, que mais. L'agent est parti sur le téléphone d'un certain Cabral. J'ai oublié, mais je ne connais pas son nom de famille. Mais Cabral là, c'est votre fils, c'est votre neveu. Il est comment? Le père dit que c'est un bandit, que oui, il dérange, il est bandit délinquant, que même l'autre jour, il lui a donné l'argent pour faire quoi? Il a volé, tout ça. On dit que, ok, appelez-moi ce Cabral. Pas faux. Le père de l'enfant dit dans le voix que tu as fait écouter que d'ici mardi soir, vous allez comprendre quelque chose. C'est pour ça que oui, s'ils ont vraiment un milliardaire dans leur famille, il est fort possible qu'il y ait eu crime à la maison. Ils ont fait leur réunion pour s'organiser de comment ça va marcher et ce que mardi, ce qui va arriver mardi. Parce que justement, le mardi, le lundi, je crois, si je ne me trompe pas, la police demande que Cabral vienne. Cabral arrive là-bas, on commence à poser les questions. Et pendant la nuit, dans le mardi, dans la nuit vers minuit, c'est encore le gars qui nous appelle, le père de l'enfant. Il appelle ma grande sœur, oh tata, on a arrêté le criminel de ta fille. C'est Cabral, c'est mon petit neveu, il a tué notre fille. On a arrêté. Ma soeur m'appelle, on dit que c'est Cabral. Je ne savais plus comment faire, quoi faire. Je dis que mais donc il a vraiment tué l'enfant. Il a pris la rançon, puisqu'on a envoyé le moment, il a récupéré l'argent. On a vu que l'argent a été récupéré. Et on a dit qu'on a tapé. On a tapé, mettre sur la chaise électrique, il a dit la vérité. Pendant ce temps, il y a quelqu'un d'autre qui travaille au CEL qui me dit qu'on n'a même pas tapé ce Cabral. C'est comme ça que je me commence à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, même le fou du quartier, est en train de dire que la mère là a violenté l'enfant. L'enfant est morte. Ils ont continué de crime à crime pour que ça donne comme ça a donné là. Je pense qu'elle ne voulait pas. Elle a battu sur l'enfant et l'enfant a peut-être cogné la tête. Tu vois un accident en fait. Je vois que c'est la mère là qui mange le spaghetti là. Voilà. Maintenant, il y avait le sang sur le drap dans le lit. Elle dit même là-bas tantôt que c'est le sang de la poule, comme ils vendent les poules. Même les policiers ne comprennent pas ce que le sang fait dans le champ. Donc, en même temps, le mardi, là, c'est comme si on arrêtait les filles, là, peut-être le dimanche. Le mardi, elles sont déjà sorties. Et Cabral est là-bas. On dit que Cabral a accepté que c'est lui. Il a dit que c'est lui. Le lendemain, ma petite soeur se retrouve au CED. Comme il a dit comme ça, notre aîné dit que pardon. Les deux autres enfants que tu as gardés, on entend que tu as même gardé l'autre enfant chez la mère d'une fille avec qui tu avais accouché avant. Pardon, amène les enfants. Leur maman le voit. Il revient au CED avec les deux enfants. Il arrive là. Il dit qu'il entre dedans. On a dit que Cabral veut le voir, son petit frère. Il entre, il voit ce Cabral, son cousin, quoi, son neveu, je vais dire. Il voit Cabral, il ressort. Il dit à ma petite soeur, je suis entré là, il m'a demandé pardon. J'ai dit qu'il fallait qu'on le kille aussi. Qu'il demande pardon de quoi? Et lui-même, un pervers narcissique, ne demande jamais pardon. Lui-même, il s'approche de ma petite, il dit, excuse-moi. Ma petite me dit, tu me dis de t'excuser. L'enfant était mal à l'aise là-bas, je pleurais tous les jours. Je luttais, je t'expliquais que l'enfant, il fallait que tu me remettes mes enfants. L'enfant est déjà mort, tu me demandes les excuses de quoi? Maintenant, il reste encore debout, il dit que bon, l'enfant a trop souffert avant de mourir, il faut qu'on aille l'enterrer. Mon aîné demande que, mais, tu veux l'enterrer ou comment? Il dit qu'on va enterrer à Bafang. Mon aîné lui dit que, mais, est-ce que toi, tu as même toqué la porte? Il dit que, mais, qu'il a fait la commission de la famille? Il dit que non. Tu es là comme ça, on est en train de dire que vous avez un enfant mort dans votre maison, vous avez tué l'enfant. Tu veux aller enterrer. Donc tu oses dire que tu vas aller voir le corps pour l'enterrer. Donc il n'a même pas de même les trucs rituels où les gens soupçonnent. On dit que ce sont les dents de l'enfant. Maman, il s'est précipité, pas pour enlever l'enfant dans le trou, mais il s'est précipité pour aller accompagner à la mort et faire le certificat de décès. Ma femme se crie sur lui comme merde. Ce n'est pas parce que nous sommes les personnes de paix que tu dois faire ça. Elle s'est déchaînée là-bas. Il dit ok, il prend les deux enfants pour commencer à partir. La mère des enfants saute. La mère de l'enfant saute à genoux devant lui. Elle se couche par terre. Elle dit tu es le Dieu tout puissant. Moi voici, je te prie comme le Dieu que tu es.
moi. Oui, j'ai accepté que tu es le Dieu Tout-Puissant. Donne-moi les deux, s'il te plaît. Donne-moi les deux enfants, si pardon, vous avez déjà tué un. Tu es l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je m'agenouille, elle pleure. Les gens de la police regardent, tout le monde est dépassé. Le gars veut partir. La police, les enfants. Là, il parle. Voilà un papa qui vient de perdre son enfant. Monsieur Fabien le soir. Il dit qu'il parle à Réunion. Un papa qui vient de perdre son enfant. Fiche le camp, c'était que princesse. Non mais sérieux, vous énervez même pas Il fort. parle à la Réunion et il a rendez-vous avec monsieur Fabien le soir. C'était ta princesse et tu parles à Réunion. C'est qui? C'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît. Tu parles à Il Réunion. parlait comme ça qu'on n'a même pas encore. Personne n'avait encore avoué avoir tué l'enfant. Il a expliqué à ça, comme ça. Jusqu'à finir, il dit. Fois où elle allait chez sa mère, elle essayait de s'épanouir. Elle dit toujours, je ne veux pas rester là-bas. Le service social a fait quoi? On prend les enfants, on donne à quelqu'un qui dit qu'il n'a pas 2000 francs pour aller chercher son enfant. Hein? Ma fou. On va faire comment? À qui le tour? Pourquoi dans notre pays, on ne veut pas mettre une structure? Pourquoi on a accepté de choisir la corruption et autres? Pourquoi les gens ont peur quand ils ont un problème? Ils ont peur qu'il n'y aura pas de transparence. Les gens sont traumatisés. Quand tu n'as pas quelqu'un, tu as peur qu'il n'y aura pas de transparence. Mais quand tu as perdu un enfant, la plus belle chose qu'on peut t'offrir, c'est au moins que de te montrer la transparence, que la justice soit faite. L'oncle de ce monsieur milliardaire, il a passé le temps à souffrir sur ces gens-là, il ne se démarque pas. Il ne peut pas venir les aider à couvrir le sang de l'enfant. Il ne peut pas parce que c'était un enfant de sa famille, c'était aussi son sang. Le monsieur là venait faire quoi, mais le monsieur venait faire quoi au CED, maman? Le monsieur là venait faire quoi au CED? J'avais son nom qui sont en train de se vanter partout. J'avais son nom qui sont en train de se vanter partout, ma faux. Ma faux, on n'accouche pas les enfants pour que les enfants là meurent à la fin de là de cette manière. Maman, on a pressé l'enfant, on a vu la tête de l'enfant avec le sang. L'enfant inconscient, tout maigrichon. Tu te demandes comment on peut lapider un enfant comme ça qu'elle meurt. La police a vu le corps le samedi, puisque quand on a découvert le corps, la police avait là-bas vers 13h. La police dit que l'enfant est mort vers 23h. Donc, apparemment, pendant qu'ils étaient au CED, la personne était au quartier en train de continuer à opérer. Porter l'enfant pour maintenant étrangler parce que la police dit que l'enfant est mort il y a 13 heures de temps. Ça veut dire que l'enfant est mort vers 22h, 23h. Donc, ils ont lapidé l'enfant après l'école. Depuis 14h, 15h, comme ça, l'enfant était en train d'agoniser. L'enfant était en train d'agoniser jusqu'à vers 22h, 23h qu'on a fini l'enfant. Flore. Elle était dans la chambre encore. Moi, je Puisqu'il pense y a des gens sur le temps, je soupçonne qu'ils réfléchissaient, ils attendaient que la nuit arrive, on va la mettre derrière la maison. Quand la nuit arrivait comme ça, maintenant, comme l'enfant agonisait, ils ont bien serré le cou maintenant, aller mettre derrière la maison pour enterrer à leur manière, ou bien ils vont faire quoi avec eux, je ne sais pas. Sur quelle terre, dans quel monde, une femme comme ça, quand on trouve le sang dans ta maison, tu es libéré. Même si c'est que tu es libéré après 1 ou 2 nuits. Sur quelle terre? Le Cabral, là, on dit qu'on va le déférer à la prison de fou. Non, on ne sait même pas. Le Cabral est seulement complice, c'est pas lui, c'est la tante. Maman, Cabral, là, le samedi, là, pendant la journée, le dimanche, alors, le quartier dit que Cabral a organisé un tournoi. Il a organisé un tournoi au quartier, donné l'argent aux gens, il a fêté avec le reste d'argent, il a bu la bière au quartier complètement. Tu entends dans l'audio du père comment il parle comme l'enfant est mort. Il parle comme ça, son frère n'a pas encore avoué que c'est lui. Il explique comme l'enfant est mort au bas-fond de Guinée équatoriale jusqu'à il dit à la fin qu'il parle à la réunion, il a encore rendez-vous le soir. C'est comme ça le samedi. Et on dit que lui-même était dans son bar, il vendait le vin jusqu'il dansait là-bas. La police, le CED, je ne sais pas comment ils dorment. Je ne sais pas comment le CED dort après avoir libéré cette femme chez qui on a trouvé le sang. Tu ne peux pas entrer, maman, les selles de la mort. L'enfant essaie de montrer que voici où je suis morte dans la maison aussi. Ils ont appuyé l'enfant a fait les selles dans la maison. Le sang partout. La tante dit que c'est le sang de la poule. Si c'est le sang de la poule, comment on a filmé maman, comment on a filmé l'enfant dans la maison? C'était les elle ne savait pas qu'on va reconnaître le sol de la maison. Donc, c'est quand on voit la photo, ma petite a toujours la présence d'esprit, que ce n'est pas le sol de ta maison ici. La police dit que mais c'est dans ta maison, elle dit que oui. On dit que donc, on a tué l'enfant, enlevé la puce dans le téléphone, mettre dans le téléphone Android, avoir le temps de filmer l'enfant sur place. Le père a dit à la police, que les gens sont, le père dit là-bas à la police, on sait que les gens sont venus par derrière avec le boudin cogner l'enfant. Il dit beaucoup de choses. Mais maintenant, on dit, mais tu fais comment pour savoir? Le truc, c'est que les gens, ils lui demandent, tu fais comment pour savoir? Mais on ne le garde pas. On ne le garde pas, ils sont là, ils ont le riche dans leur famille. Voilà. On lui demande, tu fais comment pour savoir? On ne le garde pas. Le petit, là, maintenant, qui a dit que c'est lui qui a tué, nous dit qu'il est entré dans la maison. Il était en train de voler, ma foi. On entend la maison voler. On vole, même quelqu'un qui ne vole pas connaît à 14h, 15h, l'heure que les enfants de l'école ne volent pas. Il dit qu'il est entré dans la maison, il voulait voler. Et l'enfant est entré tomber sur lui. Il a tapé l'enfant à mort. Que c'est lui qui a tué l'enfant. C'est ce qu'ils ont dit là-bas. Oh, maman, je n'étais pas là. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que le CED a dit. Ma foi, il a bien ces gens. Il a bien son oncle qui est vraiment riche qui les aide. Parce que comment il y a un drame comme ça, c'est le gars là qui nous appelle à minuit pour dire que son petit frère. Pourquoi c'est lui qui a l'information en premier lieu? Donc ça veut dire qu'on ne le soupçonne pas. Il y a quelqu'un au CED vraiment qui est en contact avec eux, qui lui dit à minuit que son frère a accepté. J'avais peur parce que je sais qu'ils sont en train d'organiser d'autres coups. J'avais peur, je les ai dit non, il n'a aucun droit de vous appeler. Pour vous dire, ce n'est pas lui qui doit vous dire ça. C'est là qu'un autre travailleur du CED qui avait aidé ma petite à écrire sa plainte, c'est là que le monsieur dit que oui, c'est vrai, l'enfant a avoué. Donc on ne comprend rien. Nous pensons que la fille là a tué l'enfant, ils ont organisé, que le petit là, comme il n'a que 23 ans, qu'il est entré en prison et négocié pour qu'il sorte. Parce que si officiellement elle dit qu'elle a tué l'enfant, même si ce n'est pas
heureux. Comme ils ont même déjà manipulé le corps et tout fait, elle va durer en prison. Ils ont préféré, comme c'est le bandit de la famille, ils ont fait un arrangement avec lui qui passe devant. Ils ont arrangé. Ils ont arrangé. Comme il est jeune, on sait qu'au bout de peut-être 5 ans, ils vont négocier, il va sortir. Oui, donc, je sais que Naomi ne sera plus jamais sur cette terre, elle ne va pas venir. Les décideurs ont décidé de l'expédier avant le temps. L'enfant avait sa tenue sur elle, sa tenue de classe. L'enfant est à l'âge où un enfant se demande ce qu'elle aimerait faire plus tard dans sa vie. Ça, c'est l'âge où à l'école, on écrit les rédactions pour te faire déjà commencer à réfléchir ce que tu aimerais être dans ta vie. Les enfants écrivent les rédactions, j'aimerais être infirmière, j'aimerais être policier comme mon père, j'aimerais être ceci. C'était un âge où Naomi commençait à fouiller ses repères. Ils ont décidé qu'elle ne reste pas sur terre. Mais de quelle manière? Est-ce qu'on peut justifier un meurtre? Donc, c'est vrai qu'il y a les gens qui tuent ici, ils dorment. Ils dorment. Et comment? Je demande à chaque femme, ne laissez pas les gens enlever vos enfants. Ça ne rate jamais. Quand vous tombez sur le pervers narcissique, même si c'est le chat que vous avez avec lui, le gars va chercher à prendre ce chat. Parce qu'il a besoin d'avoir quelque chose pour vous faire du mal. S'il sent que le chat qu'il a enlevé, ça ne vous fait pas du mal, il va vous atteindre. Ne vous amusez plus les femmes. Ne vous amusez plus, ne laissez plus. La femme porte l'enfant pendant 9 mois. Elle risque sa vie. La plupart des femmes meurent sur les lits d'hôpitaux. Et nous connaissons comme nos hôpitaux sont. Les femmes camerounaises, devenez tranchantes en ce qui concerne vos enfants. Mourez avec vos enfants en main. Parce que sortir de l'hôpital quand tu as accouché, c'est d'abord une chance. Vos enfants dans vos belles familles. N'acceptez plus, ne laissez élever vos enfants. Je connais beaucoup de personnes qui laissent les autres à élever leurs enfants. Ne soyez plus si négligents, ne soyez plus si idiots, ne soyez plus si laxistes, ne soyez plus si faibles. Contrôlez le nombre d'accouchements si vous n'avez pas assez d'énergie. Ne laissez pas. Si on prend vos enfants, comme il y a injustice, comme il n'y a pas justice pour tout le monde, errez dans la rue jusqu'au jour où vous allez avoir une situation, ne vous asseyez pas. Toquez à toutes les portes et qu'on vous chasse. Ne laissez plus, s'il y a une femme sur ce live qui a laissé son enfant quelque part, que le père de l'enfant soit riche ou pas, récupérer vos enfants. Nous, les femmes, nous donnons la vie, mais on se connaît aussi. On se connaît aussi quand tu entres dans la vie d'un homme qui a amené les enfants. Et il n'y a même pas 5 femmes sur 100 qui vont savoir aimer l'enfant là. Ils vont te montrer à toi, l'on fait semblant comme si elles aiment ton enfant, mais l'enfant va toujours voir dans les yeux, ce ne serait pas le vrai amour. Que chacun arrête son enfant, ce n'est pas un hasard. D'autres accouchent, elles meurent. Quand vous accouchez, l'Éternel vous laisse avec votre enfant en vie. C'est parce qu'il pense que pour cet enfant là, vous devez être là. Que c'est à vous de contrôler et de protéger vos enfants. La femme camerounaise est très faible. Je connais que la situation n'est pas facile. Je sais qu'on s'oublie pas le travail. Je connais les gens qui ne s'en sortent pas du travail. N'acceptez pas la corruption. Comment cette madame Kadjudji, vous êtes Kadjudji, Odette, comment tu peux prendre, elle s'est basée sur quels critères pour prendre un Naomi et donner à ce gars? Maman, une famille où personne ne peut se lever, calmer le cœur. Le gars est allé de délit en délit depuis le début. Une femme prend les enfants du famille. La petite a dit, maman, où je cours les habits, je passe ma journée là-bas. Ne prends pas mes enfants. Mes enfants partent à l'école devant moi, je suis au coutuier, j'ai ouvert. Quand mes enfants rentrent, je suis toujours assise sur la même place, les enfants jouent devant moi. La femme a dit que tu vas les donner. La femme a peur, je ne sais pas pourquoi, c'est cette femme. Tu tues l'enfant, tu as fait des repas, tu es agressif, peut-être tu as tué l'enfant. Maman, quand un enfant tombe, même si elle est consciente, tu le crimes au quartier. L'enfant là voulait vivre. Si la police nous dit que l'enfant est mort vers les 22 23 heures, ça veut dire que l'enfant la tenait à vivre. Elle a agonisé longtemps. La petite dit qu'elle est en train de pleurer, voir son enfant devant elle, comme son enfant lui dit, maman, je t'avais bien dit que je ne voulais pas rester là-bas, je t'avais bien dit, maman. Voilà ce qui retentit dans sa tête. Un choc social qui va l'aider psychologiquement. Ces petits sœurs rêvent des rêves très bizarres, des rêves où les hommes les poursuivent. Les hommes habillés avec les enfants sont traumatisés. Et dans ce traumatisme, ce fou à continuer à garder les enfants séparés. Et quelqu'un comme ça doit être dehors. Il n'a même pas fait une nuit de cellule. Comment? Avec un traumatisme pareil, tu sépares les 2 enfants, maman. Il n'a pas pris les enfants pour rester chez lui avec. Il a encore partagé, même dans des familles inconnues. Et là, quand la police comprend, quand le chef du cercle comprend ça, quand le chef du cercle comprend ça, il dit que c'est quoi? C'est parti déjà. Elle doit récupérer, qu'il y ait papier qui dégage que c'est elle ou pas. Quelle est l'autorisation? Elle doit récupérer ses enfants, elle signe avec ses enfants. On s'en fout du papier. On s'en fout du papier. Elle doit récupérer ses enfants. Les deux là, elle doit rester avec les 2 là. Moi, je ne comprends pas. L'autre n'a même pas épousé. Même le toquet fenêtre, rien. Ma faute. On te dit que tu vas parler les avocats. Si tu as le poste, le monsieur est milliardaire. Il risque de partir encore loin là-bas chez le magistrat. Donner l'argent. Ça devient maintenant le film. Vous embrouillez là-bas avec le soleil, la souffrance qu'il y a là. Vous embrouillez en partant au tribunal, on connaît déjà ce qu'on va faire. C'est bien comme ça. Ce n'est pas parce que les personnes sont à l'abri qui croient que c'est bien. Donc on est là comme ça. On est déjà, donc le moral est là-bas. On a déjà l'impression que la justice ne sera pas faite. C'est pour décourager, il y a la justice sera faite. Qu'elle occupait derrière les autres. J'espère que l'assistance sociale qui avait signé là, j'espère qu'elle est au courant qu'ils ont qu'il aime l'enfant. Elle va porter aussi ça. Les gens là vont d'abord recevoir leur plainte avant que ça ne va pas aboutir. Comment on se connaît là? Vous avez tous écouté cette histoire, on dirait, on se croirait dans un film d'horreur. Donc, je vous prie de partager afin de toucher beaucoup de personnes. Parce que cette vidéo interpelle beaucoup de personnes, beaucoup de parents. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Tant qu'on est parents, franchement, on doit être très très vigilants. En tout cas, je vous prie de liker, partager, laissez vos avis en commentaire. Surtout pour toutes les personnes intéressées par les extensions des signes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis basée au Carrefour lycée.